Puisque je suis pas là, je vous ai fait la correction de l'examen formatif sous forme de vidéo pour pouvoir vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Teams. Là, je suis disponible. C'est juste que je devais aller à un rendez-vous aujourd'hui. Mais n'hésitez pas toute la fin de semaine à me poser des questions. Donc, première question. Parmi les équations ci-dessous, laquelle correspond à une droite perpendiculaire? Donc, le mot important ici, c'est perpendiculaire. À la droite d'équation y est égal à 0,75x plus 0,8. La première chose que vous devez regarder, puisqu'on vous dit perpendiculaire, vous devez considérer A1, 0,75. Ce qui veut dire que pour faire ça, on sait que quand c'est perpendiculaire, A1 fois A2 égale moins 1. Mon A1, c'est 0,75 fois A2 égale moins 1. Donc, je divise par 0,75 de chaque côté. Oups, mon moins 1. Ça s'annule. Il me reste A2 égale. Et là, ça me donne moins 1,33. Si je regarde mes choix de réponse, ben, vos deux fractions à droite, si vous les mettez en nombre à virgule, ben, moins 4 sur 3, c'est moins 1,33. Donc, réponse, c'était C. Deuxième question. Parmi les énoncés suivantes, laquelle est vraie? Deux droites parallèles ont obligatoirement le même ordonnée à l'origine. Bon, ben, pour faire ça, on va faire un petit dessin. Deux droites parallèles, voilà. Et l'ordonnée à l'origine, ici et là. Donc, est-ce qu'ils ont le même ordonnée à l'origine? Non. Le produit des pentes de deux droites parallèles donne 1. Bon, on va prendre un exemple encore une fois. Deux droites parallèles, ça veut dire qu'ils ont la même pente. 2x plus 8, puis 2x moins 12. Ils sont parallèles, ça pourrait même être l'exemple du dessin d'avant. Est-ce que les pentes, quand je les multiplie, ça donne 1? 2 fois 2, ça donne 4. Donc, non plus, B, ça ne marche pas. Les pentes de deux droites perpendiculaires sont opposées et inverses. Mettons que j'ai une pente de 2. Ben, ma pente qui est perpendiculaire, si je fais A1 fois A2 égale moins 1, 2 fois A2 égale moins 1, je divise par 2, A2 égale moins 1/2. Opposé, ça veut dire de signe contraire. Celle-là est positive, 2 c'est positif, moins 1/2 négatif. Donc oui, ils sont opposés. Inverse, ça veut dire que j'inverse la fraction. Quand j'ai 2, c'est comme si j'avais un dénominateur imaginaire ici de 1. Fait que est-ce qu'elle est renversée? Elle est inverse? Ben oui, c'est la fraction inverse. Donc, le C serait vrai. On va vérifier le D juste au cas. Deux droites perpendiculaires ne peuvent pas avoir la même abscisse à l'origine. Encore là, je vais faire un dessin. Deux droites perpendiculaires, voilà. Première droite. Deuxième droite sont perpendiculaires. Et ici, elles se croisent sur l'axe des X, donc elles ont le même abscisse à l'origine. Ça veut dire que le D non plus ne fonctionnait pas. Réponse C. Parmi les équations suivantes, laquelle est écrite sous la forme canonique? Si on se souvient bien, la forme canonique, ça veut dire quoi? Ça veut dire Y. Ah oui, c'est vrai, j'écris en haut, ça marche pas. La forme canonique, c'est Y est égal à AX plus B. Bien, laquelle qui est écrite sous cette forme-là? La B. Celle-là, Y n'est pas isolée. La C, le Y n'est pas isolé. Et la D, le Y n'est pas isolé. Donc, réponse B. Laquelle des équations ci-dessous correspond à 3x plus 4y moins 5 égale 0? En fait, pour faire ça, on doit isoler 3x plus 4y moins 5 égale 0. Donc, je vais isoler y. Je vais faire moins 3x de chaque côté. Donc, ça s'annule. 4y moins 5 est égal à moins 3x.
Ensuite, je vais faire plus 5 de chaque côté. Là, faites attention, j'ai vu dans les mini-tests du monde là, qui mettaient ça ensemble. Moins 3x plus 5, je peux pas mettre ça ensemble. Il y a un x et il n'y a pas de x, c'est pas des termes semblables. Et dernière étape, je fais la division par 4. Ça me donne y est égal à moins 0,75x plus 1,25. Réponse C. Numéro 5. Quelle équation correspond à la distance entre le point A et le point B? Là, il y en a qui m'ont dit, là, pendant que vous travaillez, ben là, Stéphanie, il n'y en a pas que ça marche parce qu'il n'y en a pas qui commencent par 3. Moins 6, là, c'est plus 6, ça marche pas. Quand vous voyez que ça marche pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas de bonne réponse, c'est que la bonne réponse, les chiffres ont été changés de place, mais ça donne la même réponse. Petit truc, faites juste calculer la distance entre ton point A et ton point B. Quand tu mets ça dans la formule, ça donne une distance de 9. Donc, quand je calcule la distance de AB, ça me donne 9,85. Pitonne les autres dans la calculatrice. La première, ça donne 15,13. C'est pas ça. La deuxième, ça donne 9,85. Ça regarde bien. Je vais regarder les deux autres au cas quand même. J'obtiens 12,53 et 5. Donc, la réponse, c'est C. Rendu au numéro 6, ça prenait des démarches. Donc, dans chaque cas, détermine la distance qui sépare le point A du point B. Première étape, formule pas de chiffre. Je vais l'écrire dans le centre. Distance AB. Parce que j'ai pas besoin d'écrire la formule deux fois, je vais faire deux fois le même calcul. X2 moins X1 au carré plus Y2 moins Y1 au carré. Donc, pour le premier, j'obtiens 7 moins 3 au carré plus 2 moins 5 au carré, racine carrée de tout ça. N'oubliez pas d'apporter votre racine jusqu'à la fin. Ça me donne 8,06. Le deuxième, distance AB égale racine de 4 moins 2 au carré plus moins 6 moins 4 au carré, racine carrée, ça me donne 6,32. Voilà. Donc ici, encore une fois, je peux utiliser la formule, l'écrire une fois, parce que je vais utiliser deux fois la même formule. Donc A sur B, x2 moins x1 plus x1, virgule, A sur B, y2 moins y1 plus y1. Bon, si je vais avec le premier, si mon crayon veut bien collaborer, voyons. On me dit que la fraction, c'est 2 cinquièmes. Donc, 2 cinquièmes de 1 moins 6 plus 6 et 2 cinquièmes de 13 moins 3 plus 3. Donc, on se souvient qu'on écrit ça dans la calculatrice. Première partie jusqu'à la virgule égale, on met la réponse. Ça donne 4. Et deuxième partie, ça donne 7. Ensuite, pour le B, là, le B, il y a quelques pièges dessus. Première chose, on vous dit un rapport 1 pour 2. Et deuxième chose, on nous dit que c'est le segment BA. Si on se souvient bien, quand on parle d'un rapport 1 pour 2, il faut faire, pour trouver la fraction, il faut faire 1 sur 1 plus 2. Donc, c'est dans une fraction de 1 tiers. Ce qui veut dire que j'ai 1 tiers. On me parle de BA, ça veut dire que B, c'est X1, Y1 et que A, c'est X2, Y2. Je vais faire 4 moins 22 plus 22 et 1 tiers de moins 4 moins 16
plus moins 16. Je rentre les deux séparément dans la calculatrice et j'arrive à 16, moins 12. Donc ça va être important, là, cette formule-là, de la mettre sur votre feuille de notes parce que vous allez l'oublier. Une grande formule comme ça, important de la noter. Prochain problème. En fait, celui-là, je vais mettre la démarche avec la vidéo, mais je vais faire un scan de la démarche. Je ne vais pas vous l'expliquer au long. Il est un petit peu plus complexe que ce que vous pourriez avoir dans l'examen. Parce qu'il y a 5 étapes. Habituellement, je me limite à 4 étapes pour un examen de situation problème. Ben, 4 à 6, là, mais là, c'est nouveau, il y avait beaucoup d'étapes. La première étape, c'était de trouver les coordonnées de A. Ensuite, avec le 2/5e, on pouvait trouver les coordonnées de B. Ensuite, parce que c'est perpendiculaire, on pouvait trouver l'équation de BD parce qu'on connaît la pente de AC, puis c'est perpendiculaire. Ensuite, il fallait trouver le point D. Ensuite, il fallait trouver les distances, puis faire le total. Donc, je vais vous mettre le corrigé en image. Le numéro 9, c'est un beau petit problème, je l'aime bien. On nous dit que la directrice générale d'une ville a représenté certains édifices publics de la ville sur un plan cartésien, donc on les voit ici à droite, sachant que la caserne de pompiers partage le segment reliant l'église à l'hôtel de ville, donc voilà, comme ça. Dans un rapport 2/5, déterminer la distance entre la caserne de pompiers et l'école secondaire. Bon, la première étape, ça va être de déterminer les coordonnées de la caserne de pompiers. Donc, 1, déterminer les coordonnées de la caserne. Donc, je mets ma formule. On va mettre C pour caserne. A sur B. X2 moins X1 plus X1. Et A sur B. Y2 moins Y1 plus Y1. Là, on me parle d'un rapport 2/5. Donc, ça veut dire 2 sur 2 plus 5. 2 septièmes. 2 septièmes. 29 moins 8 plus 8. 2 septièmes, 24 moins 52 plus 52. Ça veut dire que ma caserne se situe au point 14, 44. Ma caserne est à 14, 44. Ensuite, je dois trouver la distance entre la caserne et l'école. Donc là, pour les besoins de la cause, je vais effacer ma démarche. L'avantage, c'est que si tu n'as pas eu le temps, j'ai effacé trop vite, tu pèses pause, tu recules. Chose que tu ne peux pas faire avec moi en classe, tu peux pas me reculer. Mais dans une petite vidéo, tu peux faire ça. Deuxième étape, calculer la distance école-caserne. Donc, formule, distance caserne-école, école-caserne. Racine de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Je mets mes chiffres. 14 moins 10 au carré plus 44 moins 30 au carré. Racine carrée de tout ça. Et 14,56, c'est la distance qui sépare. Là, je l'ai arrondi par contre. C'est la distance qui sépare la caserne de l'école. Il n'y a pas d'unité, donc je laisse ça comme ça, pas d'unité. Finalement, le dernier problème, on ne vous demandait pas de le faire. Hein, on disait, voici la démarche de Sophie, aide-la à compléter sa démarche pour obtenir tous ses points. Donc, il fallait aider Sophie à trouver les étapes manquantes. Hein. C'est souvent, vous êtes capable de faire les calculs, mais vous cherchez les étapes. Donc, c'est ce qu'on va faire. Bon, premièrement, petit truc, s'il y a des espaces vides, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va là. Si je regarde point 1,
on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Donc, au point 1, si vous là, vous avez votre feuille à côté, là, j'ai pas le choix d'enlever l'image parce que ça prend trop de place. Donc, l'étape 1, ce qui a été fait ici, si on regarde bien, c'est... Oups, mon crayon. Déterminer... Ah, là, je suis pas capable d'écrire en haut, là. Comme un petit bug, là. Je vais faire une flèche, là, parce qu'il y a un petit bug, je sais pas pourquoi. Déterminer... l'équation de la droite AB. Là, faites pas ça avec une flèche, là, parce que je peux pas écrire en haut, mon crayon bug. Ensuite, pente, le calcul, ordonnée, ça, je vous ai corrigé souvent là-dessus. C'est pas ordonné, c'est ordonné à l'origine. Et mon Dieu. Je pense qu'on voit pas grand-chose, hein. Ok, je vais l'enlever pour l'instant. Une petite flèche ici, c'est ordonné à l'origine. Bon, ça semble complet. Deuxième étape. Bon, deuxième étape, j'ai pas d'informations non plus. Qu'est-ce qu'elle a fait ici? Elle a déterminé l'équation de la droite BC. Il y a un trou ici en dessous de pente. Ben oui, il faut dire puisque D1 est perpendiculaire à D2 pour avoir le droit d'utiliser cette formule-là. Ensuite, encore même affaire, ordonné. C'est pas ordonné, c'est bien ordonné. Voyons mon crayon. Ordonné. Mon crayon ne marche plus. Ordonné à l'origine. Là, je vais peut-être finir par réussir à l'écrire. Donc, ici, on parle d'ordonné à l'origine. Ensuite, si je regarde au numéro 3, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met 0 à la place de Y. Donc, ce qu'elle fait, en fait, si on regarde à la fin, c'est 13,3. Déterminer. Là, je peux pas écrire en haut. Je peux pas écrire là non plus. Déterminer les coordonnées de C. Ensuite, calculer la distance totale parcourue, elle nous le dit. Ensuite, si je regarde, oups, elle m'a pas mis de formule. Donc, la formule, c'est important. Voyons, mon crayon ne collabore pas. Distance, x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré, racine carrée. Donc, ça va. La distance BC, ça va. Oups, ici. La racine, elle doit aller jusqu'au bout. Ensuite, elle a additionné. Et on me dit que Arnaud a parcouru 25,2. Je retourne dans ma question. On me dit au dixième de mètre près. Dixième de mètre, on est correct, mais c'est des mètres. Elle a oublié de mettre ses unités. Donc, voilà pour le dernier numéro. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me faire signe. Vous m'écrivez par Teams, vous m'écrivez par le portail. Je peux faire d'autres petites vidéos pour répondre à vos questions. Puis, avant l'examen, lundi matin, je pourrai répondre aussi à vos questions si vous en avez. Alors, bonne fin de semaine à vous tous.